Mercredi 31 juillet 2019, direction le Burkina Faso avec le quotidien Le Pays qui s'intéresse au Conseil conjoint de gouvernement. Plusieurs projets d'accord validés en attendant d'être signés, nous dit Le Pays. Pour l'Express du Faso, l'UPC dans les cascades et Zéphirin Diabré de dire qu'il y a assez de baobab pour terrasser le MPP au premier tour. Infrastructure routière en manchette du quotidien L'Information pour tous. Axe Ouagadougou-Yamoussoukro, plus de 345 milliards d'échanges commerciaux en 2018. Juste à côté, au Burkina Faso, il est également question de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, chemin de fer, électricité, terrorisme. Ouattara et Kaboré s'attaquent au grand dossier. Titre Fraternité Matin. Le président ivoirien et son homologue burkinabé co-président aujourd'hui le 8e TAC, le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Politique plutôt avec le Jour Plus. Réforme de la commission électorale indépendante, le projet de loi voté par les députés hier. Les sénateurs, quant à eux, se prononcent vendredi. À la une du nouveau réveil, le rapprochement Bédié-Gbagbo. Guy Kawe livre des secrets de la rencontre de Bruxelles. Gbagbo pourrait venir voir Bédié à Paris si 3 points de suspension. Pour le sursaut, c'est plutôt Guillaume Soro qui fait la une. Je demande pardon. La survie de la nation plus forte que nos petites vies, dit-il. Au Cameroun, Essigan s'intéresse au chantier Shankan de Garoua. L'argent manque à l'appel, dit le journal. Gouvernance plutôt avec le diapason. Péril sur la justice, les événements du 22 juillet à la prison centrale de Kondengui où les détenus ont pris possession des lieux pour dénoncer la surpopulation, les lenteurs judiciaires et les conditions de détention préoccupent les autorités. Et avec Cameroun Tribune, il est question des grands projets. La Sanaga en effervescence, ce bassin qui représente la moitié du potentiel hydroélectrique du pays, est aujourd'hui au centre de 2 ambitieux projets d'adduction d'eau potable et de production d'électricité. Au Togo avec liberté, passage devant le comité contre la torture, simple formalité et tour de plaisance pour le régime de Lomé. Examen, recommandation, violation, le scénario répété à chaque fois. Relève le journal. Togo Matin, lui, s'intéresse à la mise en œuvre du PUDC. 145 000 Togolais ont accès à l'énergie propre. Au pays de la Teranga, le Soleil nous dit que suite à l'affaire Adama Gaye, le garde des Sceaux est déterminé à protéger les institutions. Le Sud Quotidien lui parle de retrouvailles et rapprochement du leader de PASTEF avec Maître Ouad, Sonko au défi de la réelle politique. Pétrole et gaz, l'équation NG Ayouk en manchette de l'enquête. Et avec Wolf Quotidien, lutte avec frappe, menace de mort dans l'arène. Et enfin du côté du royaume chérifien, avec le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb, Sa Majesté le Roi Mohamed VI préside à Tanger une réception à l'occasion de la fête du trône et il est accompagné de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan et Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.